Alléluia. Et ce sont ces aspects qui font que la foi soit puissante. Lorsque tu prends une décision, lorsque tu es ferme, on nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Donc, il y a la prise de décision. Donc, tu prends une décision ferme. Là-dedans, tu te donnes des capacités parce que, bien aimé, tu crois en quelqu'un, au Seigneur. Alléluia. Alléluia. À celui-là qui donne les capacités. Alléluia. Il y a l'assistance du Seigneur. Parce que dans ta prise de décision, le Seigneur assiste. Alléluia. Il faut être positif. Alléluia. Lorsque tu as décidé de sortir d'une décision, bien aimé, il faut être positif. Éloigne le doute de toi. Alléluia. Il y a la certitude. Sois certain que ce que tu demandes au Seigneur va s'accomplir. Alléluia. Et l'évidence, l'incontestabilité. Ça veut dire que tu ne dois pas contester en toi-même ce que tu désires avoir. Alléluia. Parce qu'il y en a qui, parfois, quand ils demandent quelque chose, par le doute, ils contestent ce qu'il a demandé. Par lui-même. Alléluia. Parce que le doute est une manière de contester ce que tu as toi-même demandé. Amen. Et c'est le défaut de beaucoup des chrétiens que nous sommes. Donc, le manque d'initiative est l'un des plus grands défauts chez le chrétien. Dans les messages qui sont libérés, bien aimés, quand on libère les messages, il y a des stratégies qui nous sont révélées. Alléluia. Comment nous devons affronter telle ou telle situation. Alléluia. Il y a des solutions qui nous sont proposées. Bien aimé, à toi de saisir la solution ou la stratégie qui t'est révélée pour affronter ta situation. Alléluia. Il ne s'agit pas de rester comme ce malade qui est resté 38 ans devant la piscine. On va dire ça comme ça. En train de se lamenter, en train de se plaindre. Il dit, lorsque, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce qu'il était à la piscine là pour les autres? Il n'était pas là à la piscine pour les autres. Il est venu pour lui-même, pour chercher sa guérison. Mais il s'agissait maintenant à lui de prendre la décision, l'initiative d'aller se jeter dans la piscine afin d'obtenir sa guérison. C'est ça, de par ton initiative personnelle, de sortir de ton handicap. Bien aimé, tant que tu n'auras pas pris la décision, tu y demeureras toujours. Il y en a qui se plaignent. Oh, ma maladie, ma maladie que j'ai, ça devient sa maladie. Sa maladie à lui, comme c'est lui qui a créé la maladie, ça devient sa maladie, c'est sa propriété. Non, bien aimé. Prenons conscience. Alléluia. Prenons conscience de notre situation et prenons des décisions fermes pour sortir de ces situations, de ces handicaps. Quand on dit passer devant ici, ceux qui ont besoin de prier, ce sont les mêmes. Tous les jours. Tout le temps. Ce sont les mêmes situations qui prennent. Les mêmes maladies.
Quand prendras-tu la décision de guérir, bien-aimé? Le Seigneur te demande, veux-tu guérir? Guérir de ton péché, guérir de ta maladie, guérir de ta pauvreté et de toutes les situations qui t'embarrassent, qui t'assaillent tous les jours. La prise de décision, la prise d'initiative. Alléluia. Il faudrait qu'on prenne l'initiative, bien aimé. Que nous décidions d'en finir avec les situations qui nous maintiennent dans une position d'infériorité. Un handicapé est quelqu'un qui se trouve dans une position d'infériorité. Bien aimé, quoi que tu fasses, tu seras toujours un assisté tant que tu n'auras pas décidé d'en finir avec ton handicap. Alléluia. La parole qui nous est prêchée ici, la présence du Seigneur est suffisante pour nous délivrer de nos handicaps. Alléluia. Amen. Et plus tard, Jésus va lui dire, au verset 14, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Alors, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont délivrés, pour eux, la délivrance, c'est pour un temps. C'est pour une période donnée. Lorsqu'ils ont obtenu une guérison, ils repartent en arrière. Ils repartent dans leur situation. Ils repartent dans les mêmes choses. Tu as été délivré, par exemple, de l'adultère. À un moment donné, après, tu vas repartir. Mais ta situation va redevenir pire qu'auparavant. Alléluia. Et c'est un avertissement que le Seigneur avait donné aux malades de Bethesda. Un avertissement. Souvent, quand nous sommes délivrés, bien-aimés, le Seigneur prend soin de nous avertir. Va et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, quand tu repars ta situation, elle devient pire qu'auparavant. Moi, j'ai rencontré des chrétiens rétrogrades. Lorsque tu viens lui parler, tu veux le ramener à la raison. Premièrement, il va te raisonner. Deuxièmement, il va t'emmener, il va t'entraîner dans sa situation. Et il peut te faire tomber. Alléluia. Et c'est des spécialistes du raisonnement. Ils aiment raisonner. Et quand vous les voyez, bien aimés, en apparence, ils se portent bien, mais c'est des malades spirituels. Si vous fouillez dans leur fond, bien aimés, c'est des gens qui souffrent sérieusement. Ils vous donnent l'impression d'être bien portant, d'être à l'aise, de vivre la belle vie. Mais quand vous fouillez dans le fond, il y a une meilleure situation. Ils peuvent peut-être avoir de l'argent, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Mais là-dedans, bien aimé, il y a quelque chose qui tourne mal. Alléluia. Il vous donne l'impression d'être à l'aise.
situation compliquée, qui vivent une vie difficile. Parce que la vie ne se résume pas, la belle vie ne se résume pas à avoir des biens matériels, beaucoup d'argent. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. Quand vous cherchez dans le fond, c'est des gens qui vivent mal. Ils n'ont pas la paix du cœur. Il y a quelque chose qui les tourmente tous les jours. Mais parce qu'ils ont des biens matériels, ils donnent l'impression de vivre à l'aise. Alléluia. Bien-aimés. Donc le Seigneur ici donne un avertissement. Lorsque nous sommes délivrés de nos situations de handicap, le Seigneur prend soin de nous donner des avertissements. Va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne retourne plus dans le monde. Va, ne marche plus avec des incirconcis. Va, ne marche plus avec les adultères. Va, ne marche plus avec des ivrognes. Mais on voit des chrétiens qui ont pour amis des ivrognes, qui ont pour amis des adultères, qui ont pour amis des gens qui mènent une vie impossible. Bien-aimé, qu'est-ce que tu gagnes en marchant avec ces gens? Ils vont t'entraîner dans le gouffre. Alléluia. Ils vont t'entraîner à rétrograder, à repartir en arrière. On ne joue pas avec le diable, bien-aimé. Et je crois que la Bible ne nous le dit pas. Je crois que le malade ici avait compris. Alléluia. Parce que lorsque les Juifs qui s'étaient opposés au fait que Jésus les guérit un jour de sabbat, en fait leur objectif n'était même pas le fait qu'ils soient guéris. Leur problème, c'est parce qu'ils étaient frustrés par rapport à ce que Jésus faisait. Alléluia. Ils étaient frustrés. Leur problème, c'est parce que ils ne comprenaient pas que Jésus pouvait opérer de tels miracles. Chose qu'eux ne faisaient pas. Pourtant, ils se disaient disciples de Moïse. Alléluia. Mais Moïse a vécu une véritable vie dans le Seigneur. Alléluia. Il ne faisait pas ce que eux ils faisaient. Il donnait des instructions au peuple. Mais eux-mêmes n'appliquaient pas ce qu'ils disaient au peuple. Et je suis convaincu que leur objectif c'était de ramener cet homme-là en arrière. De ne pas croire au Seigneur. Alléluia. C'était ça leur objectif. Qu'ils ne disent même pas que c'est le Seigneur Jésus qui l'a guéri. En fait, ils avaient un problème à ce niveau. Leur problème, c'était celui-là. Qu'ils ne disent pas, qu'ils ne témoignent pas que c'est Jésus qui l'avait guéri. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait violence. Il n'a pas accepté tout ce que les Juifs lui disaient. Au contraire, il a témoigné davantage. Il a dit, c'est l'homme-là, le Seigneur, qui m'a guéri. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il est question pour nous de toujours, amen, témoigner des bienfaits du Seigneur lorsque nous avons obtenu la solution à nos handicaps. Alléluia.
Et lui, il avait compris. Il n'est pas retourné en arrière. Amen. Donc voilà un peu ce que j'avais partagé avec vous ce soir. Amen.